Donc on a dit le jour de Siffin, ça s'appelle la bataille de Siffin, Mawqi'at Siffin, entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ce n'est pas la bataille qui a causé cette divergence idéologique, mais à partir de cette bataille, on a vu clairement qu'il y a plusieurs courants au sein de la communauté de l'islam. Le premier, c'était le côté de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Deuxième, avec Ali ibn Abi Talib. Le troisième courant, c'est contre Muawiyah ibn Abi Sufyan et contre Ali ibn Abi Talib. Et c'est pour ça que lorsque l'imam Zahabi et les autres historiens rapportent d'après Abil Qaws, Al-Qaysh al-Awdi, c'est un transmetteur qu'on a parlé de lui, si vous peut-être vous avez assisté, sur l'essuyage sur les chaussettes. Et on a dit que c'était le rapporteur du hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba. Donc c'est l'un des transmetteurs. Lorsqu'on lui demande sur les gens dans cette époque, il nous a dit Kana an-nasu thalatha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir une fois de plus ici dans le cadre de l'exégèse de la Bible et du Coran. Vous êtes sur la chaîne de votre frère Ismaïl aussi, fondateur du PVC, du Corps de Coranique en ligne, Inch'Allah. Je remercie tous les uns comme les autres d'avoir pris part à cette petite conférence qui s'intitule dans l'une des méthodes exégétiques pour, en quelque sorte, l'exercice de l'attention qu'on veut prêter à un épisode dans le texte. Donc du coup, nous allons essayer aujourd'hui d'aborder un épisode biblique avec plus d'attention. Non seulement c'est un débutage, mais ça demande beaucoup plus d'attention. Et si vous captez à mieux cerner cet épisode, vous allez retenir en quelque sorte certaines réalités et certaines non-réalités. Donc dans cet aspect, notre objectif, c'est de vous exposer l'épisode et à tous de d'écouter d'avoir les conclusions de l'épisode, Inch'Allah, par juste par, comment dirais-je, un récit ou un épisode qui commence par l'un des propos tenus par Paul dans 2 Timothée 3:16, qui est « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dans 2 Timothée 3:16, Paul nous fait savoir que toute écriture biblique est inspirée par Dieu et ça sert à enseigner, à convaincre. Donc dans 2 Timothée 3:16, Paul nous fait savoir que toute écriture biblique est inspirée par Dieu et ça sert à enseigner, à convaincre, à corriger et pour instruire dans la justice. Dans cet épisode que nous allons aborder tout à l'heure, c'est un épisode qui doit nous servir de quelque chose, soit pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, ou nous instruire dans la justice. Donc pour la deuxième phase, l'épisode commence à partir de 4 auteurs. Il y a d'abord, il y a Dieu, il y a Samuel, il y a Saul et il y a une sorcière. Donc vous allez bien noter ces 4 auteurs, ce sont les 4 auteurs de l'épisode, Inch'Allah Ta'ala. L'histoire commence par 1 Samuel. Vous allez trouver cela dans 1 Samuel. L'histoire commence par 1 Samuel 28. Non, je vais d'abord. L'histoire commence par 1 Samuel 15, 1 à 3. Là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle des armées, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point.
Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc là, il s'agit de Samuel qui est un prophète, d'où, selon l'épisode, si nous suivons l'épisode, Dieu aurait envoyé Samuel à oindre. C'est-à-dire, quand on dit oindre quelqu'un, c'est le désigner comme un messie. Donc Saul va recevoir l'onction par Samuel, Samuel qui va recevoir l'ordre depuis l'Éternel. Et maintenant, Samuel dira à Saul ce qu'il doit faire. Donc ici, il est question de... C'est un ordre. Vous imaginez, c'est un ordre donné par Dieu à Saul. De faire quoi? D'aller frapper Amalek. C'est-à-dire, quand les Égyptiens sortaient de l'Égypte, ils ont été interceptés au cours du voyage par le pays qu'on appelle Amalek, dont le roi était autre. Donc maintenant ici, pour se venger en quelque sorte de ce que ce peuple avait fait aux Israélites, Dieu maintenant va demander à Saul d'aller faire quoi? D'aller tuer hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Donc c'est-à-dire, Dieu ordonne à Saul d'aller exterminer les humains, les animaux et autres. Maintenant, que va-t-il se passer? À la suite de l'histoire, nous allons voir. À la suite de l'histoire, nous allons voir cela un peu plus loin. Toujours dans 1 Samuel, je vais mettre les versets sur l'écran. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, et vous ne voulez pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, à la suite de l'histoire, quand Saul va aller vers ce peuple, il va épargner tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Saul va épargner les agneaux gras, tout ce qu'il avait de bon, et ne voulut pas dévouer par interdit. Donc, vous remarquerez cela, que Saul, il a été oint par Dieu, de 2, il a désobéi. Bon, là, par la suite, vous allez voir, la suite du verset. La suite nous dit, Dieu dit, je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ici, il s'agit de Dieu qui regrette d'avoir établi Saul comme roi. Vous allez remarquer que non, d'abord, l'ordre a été donné par Dieu, l'onction a été voulue par Dieu, l'onction de Saul a été voulue par Dieu, mais finalement, Dieu, il dit, je me repens. Mais Dieu ne peut pas se repentir. Dans d'autres versions, on nous dit, Dieu regrette. Dieu ne peut pas regretter, puisqu'il est omniscient. Donc, vous voyez un peu là, déjà, il y a eu une lacune d'anarque intellectuelle en fait. Oui? C'est que si Dieu, il est omniscient, il devait savoir, ou il devait étudier Saul, et il n'a jamais été question d'un messager ou un prophète qui a désobéi à Dieu. Les prophètes obéissent toujours à Dieu sur l'ordre. Mais si jamais le prophète désobéit, c'est que le choix porté par Dieu sur ce prophète est un mauvais choix. Or, Dieu, il est omniscient, il ne peut pas le faire. Donc déjà, il y a matière à réfléchir. Nous poursuivons un peu la lecture. Samuel chez Saul. Maintenant, que va-t-il se passer? Quand Saul a désobéi, finalement, n'est-ce pas? Saul a désobéi. Maintenant, que va faire Samuel? Puisque c'est Samuel qui était chargé de l'onction, qu'est-ce que Samuel va faire? Samuel, il va se rendre chez Saul, histoire de stigmatiser le comportement ou la réticence de Saul, en fait, la désobéissance de Saul par rapport à l'ordre. Cet ordre, comme je vous l'ai expliqué, consistait à tuer des hommes, des femmes, des enfants, des bêtes, des nourrissons et autres. Ouais, un peu. Non, mais comme Saul n'avait pas obéi, des enfants, Samuel maintenant, des bêtes, des nourrissons et autres. Ouais, un peu. Non, mais comme Saul n'avait pas obéi, Samuel maintenant, il va se fâcher. Qu'est-ce qu'il va faire?
comme sur l'écran, Samuel se rendit auprès de Saul. Et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saul répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Ici, il est intéressant de souligner que Saul, pris par fureur, puisque Samuel plutôt pris par fureur, puisque Saul avait désobéi, il se rend chez Saul. Du coup, arrivé chez Saul, il entend quelques bruits des animaux. C'est là qu'il pose la question à Saul, mais quels sont ces bruits-là? Maintenant, Saul lui dit qu'il y a eu des bœufs gras, c'est-à-dire les bœufs qui étaient bien dodus, les meilleurs des animaux. Donc, il n'a pas pu les exterminer. Pourquoi? Juste pour les garder et les sacrifier à Dieu, Dieu encore. Donc, vous voyez, déjà en conclusion, là, on se dit que Saul, il est plus intelligent que Dieu à ce niveau-là. C'est ce qu'on peut se dire, puisque Dieu lui aurait ordonné à Saul que ces animaux sont importants, sont durs, sont bien, et il ne peut pas les exterminer. Mais du coup, cela va susciter encore le courroux de Dieu et de Samuel. C'est ce qui n'est pas normal. Bon, on continue la lecture. Samuel se plaint. Qu'est-ce que Samuel va dire? Samuel dit à Saul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ici, Samuel encore stigmatise le comportement de Saul de n'avoir pas accompli exactement ou en totalité, en quelque sorte, l'ordre sanguinaire qui lui a été donné par son Dieu. Donc, on trouve ici la clémence de Saul par rapport à Dieu et par rapport à Samuel. Donc, ça, c'est la conclusion qu'on fait à ce niveau-là. Saul va se défendre encore. Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Vous voyez ici que le fait que Saul aurait épargné ces animaux, c'était juste par la clémence, de deux, par, et c'est pas, en fait, au-delà même de l'indulgence, Saul prévoit ces animaux et les sacrifie encore à ce Dieu-là. Mais ce Dieu, plus loin que ce que vous allez voir, lui, il va stigmatiser ce comportement et il va avoir le courroux contre Saul. C'est ce qui n'est pas, c'est-à-dire, de l'aspect moralitique. Saul est plus indulgent que Dieu, ou bien plus miséricordieux que Dieu à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on essaie de comprendre dans l'histoire. Maintenant, Samuel va se contredire. Là, vous allez bien sûr, ce côté-là, Samuel va se contredire à un niveau tellement grave par rapport au statut doctrinal du christianisme aujourd'hui, mais ce que les chrétiens nous prêchent aujourd'hui, Samuel va dire le contraire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est-à-dire, Samuel ici, il dit à Saul que Dieu ne prend pas du plaisir au sacrifice. N'est-ce pas? Puisque Saul lui, l'avait prévu, ces animaux, juste pour les sacrifier à Dieu. Mais Samuel il dit que non, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Bon, ce qui a souligné là-bas, c'est ce qui est un peu, ce qui est flou, marrant, c'est qu'aujourd'hui, les frères chrétiens nous disent d'accepter le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour nos péchés. Mais ici, Samuel se contredit en disant que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Donc du coup, le choix, ou en quelque sorte, le fait d'épargner ces animaux pour les sacrifier à Dieu serait nul. Mais si cela est logique, ou bien si cela est accepté par les chrétiens, pour nous musulmans aujourd'hui qui renonçons à ce sacrifice de Jésus-Christ expiatoire,
mais c'est qu'on est sur la réalité dont, comment dire, dont valide Samuel à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'il essaie de démontrer à ce niveau-là. Bon, on continue l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Saul consulta l'Éternel. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Là, je vais m'expliquer. Quand Saul a désobéi à l'ordre de Dieu, que s'est-il passé? Dieu maintenant l'a livré aux ennemis, aux Philistins. C'est-à-dire Dieu l'a laissé pour que les Philistins le tuent, en fait. Donc Saul, à la vue, à peu près, c'est-à-dire aux affres de la mort, quand il a vu que bon, il n'avait plus de force, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, à sa désobéissance, en fait, il a consulté l'Éternel. Mais Dieu ne l'a pas répondu, puisque Dieu était fâché contre lui, parce qu'il n'avait pas tué ses hommes, ses nourrissons, ses femmes, ses animaux. Dieu est fâché contre lui. Donc jusque-là, on trouve que ce Dieu qui avait donné l'ordre sanguinaire à Saul, Saul est plus gentil que ce Dieu-là. Donc ici, Saul sentant sa faiblesse face à l'ennemi, il consulte l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Pourquoi je vous dis, saisissez bien la partie là, vous allez voir la contradiction tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, que va faire Saul? Saul va chercher secours chez une sorcière. C'est-à-dire le fait que Saul s'est retrouvé face à l'ennemi, il a consulté son Dieu, il n'a pas répondu. Saul maintenant va chercher à aller consulter pour que cette sorcière évoque Samuel ou bien ressuscite plutôt Samuel, pour que Saul puisse parler avec Samuel et savoir quelle marche à suivre, c'est-à-dire histoire de lui donner une stratégie pour pouvoir vaincre l'ennemi qui est en face de lui, puisque l'Éternel a refusé de lui répondre. Donc Saul maintenant, et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Bon, la problématique à ce niveau, c'est que, récapitulons un peu, Saul qui est un serviteur de l'Éternel, qui a été oint par Dieu, vous voyez un peu, il a tout simplement refusé d'exécuter un ordre sanguinaire de ce Dieu. Ce Dieu est fâché contre lui. Maintenant, qu'est-ce que Saul va faire? Saul maintenant va aller chez une sorcière qui évoque des morts, et maintenant elle va ressusciter Samuel pour qu'il puisse avoir quelques ordres de Samuel, en fait pour qu'il avoir l'aide, puisqu'il s'est senti épargné par ce Dieu-là. Bon, maintenant que va-t-il se passer? On suit l'histoire. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, Saul répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. C'est-à-dire la femme, maintenant qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire maintenant remonter Samuel jusqu'à la vie. Et maintenant, ça dit Samuel qui était déjà mort, elle va ressusciter Samuel. Bon, en fait, la question qui se pose là, c'est que, est-ce qu'une sorcière, elle a le pouvoir de ressusciter un prophète de Dieu? Si vous comprenez un peu, une sorcière a le pouvoir de ressusciter un prophète de Dieu. C'est impossible. Vous comprenez? Les prophètes sont protégés. De deux, une sorcière peut pas, un païen ne peut pas ressusciter un être humain, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un païen à un pouvoir élevé qui a déjà ressuscité un humain, ça n'existe pas. Vous voyez un peu? Mais Dieu a donné des miracles à ses prophètes de ressusciter, comme Jésus-Christ, par exemple, il a ressuscité les morts. Mais dire qu'un païen peut ressusciter un mort, ça n'a jamais existé. Donc le fait ici que cette sorcière a pu ressusciter Samuel, donc c'est déjà un mensonge. Maintenant, que va-t-il faire? Samuel dévoile tout. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté dans tes mains et l'a donné à un autre, à David. Ici, Samuel, après que la sorcière l'a ressuscité, Samuel maintenant dit à Saul, vous comprenez un peu, non? Il est en train de stigmatiser, il retorque en fait à Saul
de n'avoir pas exécuté l'ordre là. Donc du coup ici, Samuel qui était mort, il arrive maintenant à converser avec Saul, la sorcière et autres. Donc on continue. Parce que quoi? Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Donc ici Samuel, il dévoile à Saul que Saul n'avait pas exécuté l'ordre sanguinaire qui lui a été donné de tuer des hommes, des femmes, des nourrissons, des ânes, des chameaux. En fait, vous voyez un peu, donc Samuel maintenant, c'est ce qu'il rappelle à Saul. Mais qu'est-ce que Saul a fait de mal là? Il n'a rien fait de mal. Il était seulement indulgent avec ces derniers-là. Et maintenant, ce qui est encore pire, quand vous fouillez la Bible, le peuple d'Amalek n'avait rien fait de mal aux Israélites. Il n'y avait pas ça. À la suite de l'histoire, vous allez comprendre que c'est juste une fiction. Bon, quelle est la première contradiction dans cette histoire? La première contradiction dans cette histoire, c'est que quoi? Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ici, il est question dans 1 Samuel, comme le verset sur l'écran, Saul a consulté l'Éternel, mais l'Éternel ne lui a pas répondu, ni par songe, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est dans 1 Samuel, on trouve cet écrit-là. La contradiction, elle est où? Elle se trouve maintenant dans 1 Chronique 10, 13 à 14, je pense. Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta, au verset 14, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Bon, là il est bon de faire une pause. J'espère que vous avez compris avec moi. Si vous n'avez rien compris, seulement c'est que c'est la confusion totale. Dans 1 Samuel, il est question de Saul à consulter l'Éternel, comme l'indique le verset. Bon, mais dans 1 Chronique 10, 13 à 14, il est question, surtout au verset 14, il est question de Saul ne consulta point l'Éternel. Ici, l'auteur de 1 Chronique, il accuse Saul de n'avoir pas consulté l'Éternel quand il était dans le besoin. Mais dans 1 Samuel, lui, il déclare que Saul avait consulté l'Éternel. Donc c'est une contradiction manifeste. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Des contradictions qui se retrouvent dans la Bible. C'est-à-dire, 1 Chronique, c'est juste un auteur inconnu qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas qui a écrit un Chronique. Même 1 Samuel, on ne sait pas qui l'a écrit. Puisque dans 1 Samuel, 2 Samuel, on trouve que Samuel est mort dans 1 Samuel, mais l'écriture continue dans 2 Samuel. Certains me diront que non, ça a été subdivisé en deux. Non, c'est une suite de l'histoire, c'est la chronologie. Vous voyez un peu? Donc ici, 1 Chronique, c'est juste un rédacteur qui se contredit, puisqu'il n'avait pas assisté même au fait, et puis ce fait n'a jamais eu l'existence. Donc lui, il se contredit, ou il contredit plutôt 1 Samuel qui pense que Saul avait consulté l'Éternel, mais lui dit que Saul n'avait pas consulté l'Éternel, et il s'est dirigé vers une sorcière pour évoquer Samuel, et c'est ce qui lui a coûté la mort. Donc c'est un peu ça la problématique. Bon, quelle est l'identité de ce Dieu de la Bible? Après avoir compris toutes ces histoires-là, quelle est l'identité de ce Dieu dans la Bible? C'est-à-dire, récapitulons un peu. Dieu avait demandé à Samuel de donner l'onction à Saul. Donc ça veut dire que Dieu connaissait Saul et il savait que Saul allait être obéissant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tous les prophètes ils sont obéissants. Oui, ils sont obéissants. Par rapport à ce qu'on appelle le tawhid en islam, c'est-à-dire par rapport à la loi divine ou bien en fait la direction du monothéisme, tous les prophètes qui ont été chargés de la mission, ils savent ce qu'on appelle le monothéisme. Donc c'est ce qu'ils vont transmettre maintenant aux autres. Bon, ici il est question dans Lévitique. Il est question dans Lévitique où, comme le verset l'indique, où Dieu dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point.
de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deuxième verset, toujours. Qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai de son peuple. Ici, au premier verset, Dieu dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Là, c'est clair, on sait que ça, c'est normal. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est un verset qui est clair. Bon, le problème qui se pose ici, c'est que quoi? La partie où j'essaie de... la partie que j'essaie de souligner, c'est que si Saul était réellement... Oui, qu'est-ce qu'on appelle d'abord l'onction? L'onction, ça veut dire que, bon, on t'a jugé, bon, tu as revu des critères, en fait, de faire le travail de Dieu, en fait. C'est ce qu'on appelle l'onction. Mais Saul qui a reçu l'onction, il ne sait pas qu'il ne faut jamais aller chez les devins et évoquer les morts. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, du début de l'histoire jusqu'à ce niveau, c'est toujours une confusion. On ne voit pas le statut réel de l'onction de Saul là, on ne voit pas. C'est comme moi qui suis là par exemple. Malgré que je ne sois pas un prophète, je sais que, étant donné que je suis sur la voie de Dieu, je ne peux jamais aller chez les devins pour aller consulter, bon, il ne sait pas quoi, je ne peux pas le faire, même vous aussi, vous ne pouvez pas le faire. Mais si Saul, lui, il arrive à faire ça, posez-vous la question, il a eu quoi comme critère, ou bien comme en fait, qualité, avant de recevoir cette onction, ou bien Dieu a vu quoi en lui avant de lui donner l'onction. C'est la problématique, ça, Inch'Allah, ta'ala. Bon, si nous poursuivons un peu l'histoire, est-ce que cette histoire est vraie? Oui, on doit se poser la question si cette histoire est vraie. Cette histoire n'est pas vraie. Mais c'est quoi? Dans la Bible, on lit dans la Bible, où Dieu dit, comme le verset l'indique, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi, aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. C'est-à-dire, ce sont les vivants qui louent Dieu. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu ne peux plus louer Dieu. Samuel était mort. Donc, il ne pouvait plus avoir de mouvement pour adorer encore Dieu. Jusqu'à, ce que j'essaie de vous dire maintenant en conclusion un peu, c'est que quand un homme meurt, c'est fini. Il ne revient plus ici pour parler avec des gens, quoi. Non, ça ne se fait pas. Dès que tu meurs, tu restes dans ta tombe et tu attends le jour de la résurrection. Sauf certains prophètes comme Jésus-Christ, c'est même marqué dans le Coran, qui a ressuscité les morts. Mais des païens ne peuvent pas ressusciter les morts. Si tel est le cas aujourd'hui, nous allons voir que les gens ne vont pas mourir. Il y a des vrais païens qui ont des pouvoirs maléfiques, mais ils n'arrivent pas à ressusciter les humains. Donc dire que cette sorcière a ressuscité Samuel, c'est archi faux. Donc c'est ce que j'essaie de démontrer ici. Inch'Allah ta'ala. Dans le deuxième verset encore, comme l'indique le verset, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc quand tu meurs, c'est fini. Plus de mémoire. Donc Samuel étant mort, il n'avait plus de mémoire. Il ne pouvait plus venir reparler encore avec qui que ce soit dans ce bas monde-là, Inch'Allah. Le troisième verset, qu'est-ce que le verset nous dit? Tout ce que ta main trouve à faire, fais. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ici, c'est Ecclésiaste qui donne ce conseil. Et on sait qu'Ecclésiaste, il fait partie des prophètes. Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Il recommande aux humains que là où tu vas, c'est-à-dire dans le séjour des morts, il n'y a ni là œuvre, tu ne vas plus œuvrer là-bas, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. C'est-à-dire, dès que tu te retrouves dans la tombe, tu n'as plus de mémoire, tu ne peux plus faire de mouvement. Donc Samuel étant dans sa tombe, il ne pouvait plus revenir encore parler avec les humains aussi, Inch'Allah. Je continue avec un verset coranique, ou bien deux versets coraniques qui vont vous intéresser, Inch'Allah. Alors, subhanahu wa ta'ala, comme l'indique le verset, il dit, ils sont morts et non pas vivants. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. C'est-à-dire, quand l'être humain il meurt, il n'a plus de mémoire, il ne sait plus quand il va ressusciter, il n'a plus de mémoire. Donc, c'est ce que le verset coranique nous indique, Inch'Allah ta'ala. Deuxième verset coranique. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, si vous les invoquez
ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Parce que vous voyez un peu. C'est-à-dire, alors subhanahu wa ta'ala dans ce verset, comme le dit le verset, il dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Ça, Allah parle des gens qui sont déjà morts. C'est-à-dire ceux qui évoquent ou bien invoquent nos ancêtres. Et pas de ceux-là. C'est-à-dire, toute personne qui prétend évoquer des morts et le mort parle, il ment. Bon, en conclusion, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dès que vous quittez ce bas monde, vous n'avez plus d'activité avec ce bas monde. Vous n'avez plus d'activité avec ce bas monde. Dans le temps, étant donné que Samuel avait quitté ce monde, il ne pouvait plus avoir de contact avec des vivants. Dans le fait que la Bible nous a raconté cette histoire de la sorcière, c'est archi faux. Ça n'existe pas. Donc, en conclusion, c'est juste une histoire qui a été forgée, puisqu'on ne connaît pas celui qui l'a écrit, puisque 1 Samuel n'a jamais été écrit par Samuel le vrai. Comme je vous l'ai dit, que Samuel, il est mort dans 1 Samuel, mais dans 2 Samuel, il continue à écrire. Il est mort dans 1 Samuel, mais dans 2 Samuel, il continue à écrire. Donc, c'est archi faux. Donc, cette histoire, c'est juste une arnaque intellectuelle. C'est juste une histoire fabriquée qui a été des ajouts, des scripts. Et aussi là, avec la participation des païens. Puisque cela relève un peu, ou bien pas forcément, mais cela relève de ceux qui croient. Et cela relève de ceux qui croient aux activités des morts, c'est-à-dire des païens. Cela relève un peu de leur fiction, de leur conviction aussi, Inch'Allah, dans là. Maintenant, où est la problématique? La problématique, c'est que, alors subhanahu wa ta'ala dit dans un verset coranique où il dit Nahnu nakusu alayka naba'ahum bil haqq. Ou bien dans d'autres versets, il dit Wakazalika nakusu alayka min anba'i ma. Ouais, mais dans ce verset, alors, dans ces deux versets, alors subhanahu wa ta'ala dit Wakazalika nakusu alayka min anba'i ma de sabako. Il dit c'est comme ça. Moi, je te récite des versets de ce qui s'était passé. Vous voyez un peu? Cette même histoire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais résumer l'histoire et je vais vous afficher l'histoire et vous allez lire tranquillement. Il s'agit de la sourate 2, verset 246. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette histoire? Voici la réalité de l'histoire qui a été oubliée par les scribes bibliques. L'histoire, c'est que Saul, Samuel, Dieu, les Israélites, l'histoire a réellement existé. Mais comme nous l'avons vu précédemment dans la Bible suspensionnée, c'est qu'il y a eu des ajouts, il y a eu des idées infiltrées du paganisme. C'est-à-dire le fait qu'un païen peut ressusciter un mort, ou le fait que les morts reviennent parler aux humains. Donc ça a été seulement occulté, en fait, pour authentifier un peu ce statut païen-là. Je résume. Samuel fut réellement un prophète. Juste après la mort, ils recherchaient un roi en Israël. Maintenant, qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils sont allés consulter Samuel. Et comme toi, tu es un prophète, tu as le lien direct avec Dieu, demande à ton Seigneur de nous désigner un roi. Parce qu'il voulait un roi, mais un roi établi sous la volonté divine. C'est là Saul a consulté son créateur. Maintenant, son créateur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que je vais te révéler ce roi-là. Et tu vas le révéler aux Israélites. Mais en leur révélant l'identité de ce roi, tu leur diras que voici les signes qui vont accompagner l'authenticité de ce roi-là. Le signe sera quoi? Les Israélites, ils avaient fait des guerres auparavant. Dans cette guerre, ils avaient perdu. Et ils avaient perdu beaucoup de choses, d'où même le coffre de Moïse et puis d'Aaron, d'où dans le coffre existaient quelques reliquats de Moïse, quelques habits et chaussures autres de Moïse et puis de Aaron.
Donc ils avaient gardé ça comme des éléments de preuve. Donc ils avaient gardé ça dans le temple, ce coffre-là. Donc quand ils avaient perdu cette guerre, l'ennemi avait emporté ce coffre-là, avec tous les éléments qui existaient dedans. Mais comme ces éléments relevaient d'une grande importance, les Israélites recherchaient ça, mais ils n'avaient pas la force à affronter l'ennemi et pouvoir récupérer ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Samuel, que va dire au peuple que c'est Talut, dans le Coran il est cité Talut, que la Bible dit Saul, c'est lui qui sera le roi. Et maintenant le signe de son investiture qui va l'accompagner, qui va le rendre authentique chez les Israélites, c'est que le coffre que vous avez perdu va vous revenir par des anges. C'est-à-dire les anges vont transporter le coffre jusqu'à ce qu'ils viennent déposer le coffre dans le temple. Et vous verrez, vous Israélites, par ce miracle-là, que c'est Saul qui est réellement votre roi. Puisque si choisissait un roi quelconque et le peuple n'approuvait pas, ça allait du désordre. Donc il fallait ainsi, pour approuver, c'est comme un prophète, les prophètes viennent toujours avec des preuves. Vous voyez un peu, non? Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais malgré que ça s'est passé comme ça, les Israélites, certains disaient que non, il est pauvre, comme ça. Bon. C'était juste leur avis sur Saul. Vous voyez un peu, non? Maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, c'est Saul maintenant qui va maintenant conduire les Israélites à faire des batailles pour prendre des revanches sur ceux qui les avaient dominés. Et maintenant, juste à l'issue de l'une de ces batailles, en compagnie de Saul, David était encore en ce moment-là très jeune. C'est là que David va tuer Goliath. Vous voyez un peu? C'est là que David va tuer Goliath. Donc c'est quand David va tuer Goliath, c'est à ce moment que David va remplacer Saul à son âge de vieillesse. C'était tout. Mais le récit biblique a gauché l'histoire, a falsifié l'histoire, sous prétexte que Saul avait déshonoré son créateur, et son créateur l'a fait, l'a fait mourir par les mains des impies, et il a donné la royauté à David. Donc, Saul était bien dans les ordres de son créateur, et c'était un miracle que David aurait tué Goliath en compagnie même de Saul. C'est à ce moment après David va devenir le roi d'Israël, Inch'Allah, là. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé dans cette histoire que la Bible a mal traduite et on a compris la vraie histoire aujourd'hui dans le Coran, Inch'Allah, là. Donc en conclusion, sachez que aucune sorcière ne peut ressusciter un prophète, et c'est une histoire qui a été mal révélée dans la Bible, et cela fait vraiment de la peine, Inch'Allah, là. Donc pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe EBC, École Biblique Coranique en ligne, Inch'Allah, il suffit de nous faire parvenir vos numéros, aussitôt vous vous inscrivez, et alhamdulillah, c'est là qu'on essaye d'aborder des sujets perplexes, on essaye d'examiner les Écritures pour donner la meilleure interprétation possible et la réalité des faits, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.